aujourd'hui, enfin plutôt ce week-end, on a plusieurs trucs à faire. Sur la touring, il faut changer traverse avant, traverse arrière. Pareil pour la coupée, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a Romain été chercher chez Nicolas Dufour. Merci à toi Nico. Des belles traverses renforcées toutes neuves. Incroyable. Et le V8 est là. Et on a aussi l'arbre de transmission. Bon bah c'est parti, rebelote. Faut que je m'attaque à l'extraction de la traverse arrière, ce qui a déjà été fait le week-end dernier. Ce que vous ne savez pas du coup, c'est que le week-end dernier, je l'ai démontée parce qu'elle était cassée et maintenant je renlève pour monter celle qu'on a achetée à Dufour. Donc du coup là la mission, c'est on s'occupe de la touring. Il faut remplacer traverse arrière et traverse avant. Pareil pour la coupée. Oh! Je dis que j'éclate les BBS, lui il éclate les jantes. Non, c'est le canon. Oh bah, encore pire! Oh, il y a un caillou, on se demande qui c'est qui a fait un bac à gravier! C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. J'ai zouké avec le gravier. Et alors, on est bien dans un bac? Bon, aujourd'hui on s'occupe de la touring, il y a moins de bruit donc on va pouvoir dire ce qu'on fait. On s'occupe de la touring, il faut changer la traverse arrière, la traverse avant. Pareil sur la coupée on va aussi commencer à faire le swap, peut-être pas aujourd'hui parce que on est un peu short dans le timing. Et on a acheté des traverses à Nicolas Dufour. Tu vois la vidéo, merci. Regardez-moi la beauté de ce matériel. Donc en fait pour vous faire bref, il y a une maladie très connue sur les E30. Et vu que nous on roule en pont soudé, c'est encore pire parce que le train arrière il travaille beaucoup. En fait, tiens vas-y approche-toi. En fait, sur la touring, on a cette partie là qui a cassé. Donc en fait, ici, c'est la fixation du pont. Donc en fait le pont vient par ici et les deux vis de serrage viennent ici. Donc en fait notre pont il était maintenu uniquement par les vis à l'avant et le cylindre bloc à l'arrière. Ici ça tenait plus du tout, la plaque elle s'était complètement barrée. Du coup Nicolas Dufour lui récupère des traverses de E30 et tous les points sensibles, les points les plus fragiles des traverses de E30, lui il vient les renforcer. Donc on peut le voir ici. On peut le voir ici et notamment bah, là où c'est faiblard, où nous ça a cassé, il vient faire de belles soudures et renforce le support du pont. Donc pareil, belle couleur, hein. Donc tout a été traité, peinture à l'époxy c'est ça non? Ouais. Voilà, et puis bah, les cylindres blancs renforcés. Voilà, donc je mettrai son Instagram, si jamais ça vous intéresse d'acheter des traverses de E30 renforcées, n'allez pas plus loin, Nicolas Dufour. Voilà. Donc les prochaines qu'on va lui acheter, ça sera des blanches. Comme ça on aura le rouge, bleu et blanc. Comme les voitures. Rouge, blanc, bleu. Du coup là j'ai desserré le pont de l'arbre de transmission. Là je suis en train de retirer les cardans. Ensuite je vais enlever les vis du pont. Donc il y en a 5. 4 en haut, le cylindre bloc, je le fais tomber, j'enlève les cardans et puis je vais commencer à me faire de la place. Là cette fois-ci on va pas juste descendre la traverse arrière, on va carrément descendre les bras parce qu'on va les nettoyer, on va les peindre histoire de faire quelque chose de propre. T'as filmé? Oui. Il est là, il est là. Je suis claustrophobe. Ouais, c'est drôle ça. C'est hilarant. Hein, je pense que ça va faire des likes ça, c'est hilarant ça, hein, d'enfermer le mécano, c'est marrant, moi j'aime bien, c'est drôle hein, c'est drôle alors qu'on fait une deuxième fois, c'est drôle hein. Voilà, allez, hein, parce qu'au bout d'un moment... On la garde, elle est super. Bon, du coup le pont et les cardans sont enlevés, donc le pont le voici,
Donc, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on a du sointement partout. Et en fait, ça fuit sur les côtés. Donc je vais en profiter, pas là tout de suite, mais je vais en profiter pour l'ouvrir, le contrôler. Et puis refaire un joint propre, le nettoyer. Et j'ai contrôlé, il n'y a pas de jeu, tout va bien, donc c'est parfait. Hop, voilà. Hop, flexible de frein démonté, bras démonté. Voilà, les étriers sont ici. On pense bien à mettre le petit chiffon avec le Colson pour pas qu'il y ait de merde qui rentre à l'intérieur. Et ben non. C'est tout. Il pète un plomb. Je récupère ce que je peux, hein. Prends ton temps surtout, hein. On dirait un chirurgien. Ouais, t'as vu Non, Chirurgien de la ah clinique. non, le chirurgien c'est Nicolas Dufour. Ouais. Bah, ils peuvent être plusieurs, hein. Non. Sers-toi d'une autre clé. Eh, tu vas pas prendre la mécanique, t'as quel âge petit Oh. Voilà, donc là le but, ça va être de changer les cylindres blocs. Ça, on va tout nettoyer, dégraisser, et on va repeindre en rouge, bah, comme la traverse, histoire de faire un boulot propre. Donc là, je suis en train de desserrer les deux écrous de la traverse arrière, donc c'est du 22. C'est les deux écrous, un à chaque extrémité. Donc quand vous enlevez votre écrou, elle risque pas de tomber parce que juste en dessous il y a une plaque. Il y a une plaque fixée sur le bas de caisse. Donc celle-ci retient encore la traverse. Donc pour pouvoir enlever la traverse arrière, il faut desserrer les deux vis. Si je dis pas de bêtises, c'est du BTR. Il y en a deux sur le bas de caisse. Enlever la plaque juste ici et puis après, il n'y a plus qu'à faire tomber la traverse. Bon, si les cylindres blocs sont pas vieux, vous n'allez avoir aucun mal à retirer la traverse. Par contre, si c'est des cylindres blocs usagés ou jamais changés, à mon avis, entre percer et chauffer, vous allez vous en souvenir. Et de ce côté-là, ça va? J'arrive. J'ai trouvé une astuce. Regarde. J'ai acheté ça hier fois là. C'est la première fois que j'arrive à m'en servir pour la bonne utilisation. Pour sortir ça là. Qui est un petit peu pris de la rouille, état de surface. Regarde, il sort tout seul. Mince. Sans forcer. C'est bien ça. Hey. Hé hé, bravo. Bon, du coup, ça y est, l'ancienne traverse a été enlevée. Donc, on va pouvoir faire un petit comparatif. Donc, voilà la différence. Donc, en fait, tous les points sensibles de la traverse d'origine, Nicolas a tout renforcé. Donc là, comme on peut le voir, il y a ajouté de la soudure à une plaque. Ici, il n'y a rien du tout. Là, pareil, on peut voir renforcé à ce niveau-là. Là, il n'y a rien. Là, il a rajouté également une plaque de renfort. Ici, il n'y en a pas. Là, très important, donc c'est ici où ça a cassé pour nous. Donc c'est là où on vient fixer le pont. Donc le pont est pris sur la traverse. Et toute cette patte-là, elle a cassé. Et c'est une maladie sur les E30. Et puis vu que nous on est en pont soudé, ça travaille encore plus. Donc ça a plus de chances de casser. Donc là on voit qu'il y a un beau renfort, une belle soudure. Donc ça va être bien costaud. Là on voit très bien que ça manque de matière et de solidité. T'as quelque chose à ajouter, Rand? Ouais, regarde là. Attends. Regarde là. C'est pas facile à voir la différence. Regarde là, là. Ouais. Et là, il a repeint. Je m'attendais à un truc hyper sérieux. Ouais, puis il nous a fourni les traverses avec évidemment les cylindres blocs renforcés. Donc non, franchement, c'est du beau travail ce qu'il a fait. Bah, d'ailleurs, on peut la voir du coup la
la plaque qui a été ajoutée. Idem pour les traverses avant, hein. Tout a été renforcé, on fera un comparatif quand on l'enlèvera. Mais franchement, c'est du beau travail, hein. Ah oui. Par contre, rallongé aussi. donc là, il va falloir faire un bon nettoyage. On va tout dégraisser, tout démonter, on va tout repeindre ça en rouge pour que ça coordonne avec la traverse. Ah, Romain a dit non. On va mettre une couleur différente. Tu veux mettre quoi? Tranché, je sais pas. Couleur qui va avec le rouge, mais. Ouais. Puis moi, je m'occuperai du pont. Romain, lui, a retiré la traverse sur la coupée. Et du coup, t'as mis ça où? Ah bah, là. Ah bah, t'as démonté, on peut faire un comparatif. Ouais. Finalement, on va pouvoir faire le comparatif tout de suite. Déjà, là, on peut voir qu'à ce niveau-là, il a mis une plaque par-dessus. C'est renforcé Pareil. à chaque point. Ouais, c'est ça. Regarde, même les trous de fixation, il y a une soudure autour. Ouais, c'est vrai, on peut le voir là. Et puis même Là, là où vient la crémaillère, il y a une pareil, soudure là. renforcé. là, on voit que c'est des jolies soudures. Mm. Je sais pas si le rouge. Et on pareil, voit sur la regarde, vidéo. c'est super joli ce qu'il a fait, hein. Là, là où les fixations des cylindres blocs, enfin des supports moteurs. Ouais. Tu vois, regarde, ça a été recouvert. La classe, hein. Non, franchement, c'est du beau travail. Bon, on arrête là, on va aller se coucher. Ouais, ça caille. Parce que à chaque fois qu'on travaille, bah on travaille jusqu'à 7 h du matin. Et puis il fait froid là. Ouais, là il commence à faire froid. On va aller se coucher, comme ça on sera en forme pour demain. Allez, bisous, bisous. Bon bah de nouveau à l'atelier. On est dimanche matin. On a un peu de chance aujourd'hui, il y a du soleil, mais par contre il fait toujours aussi froid. Donc du coup là, je vais m'occuper de nettoyer tout l'arrière, tout le dessous arrière de la voiture. Ensuite je vais dégraisser les bras. Et on va essayer de tout nettoyer pour pouvoir peindre en rouge comme on voulait, ou d'une autre couleur. Je vais voir avec Romain quelle couleur il voudrait mettre sur ses bras. Et si j'ai le temps, je vais ouvrir le pont aujourd'hui, et bah, dans le cas contraire, je ferai ça plus tard. Bon là, je suis en train de retirer les cales. Comme ça, je mets à nu les bras, comme ça va être plus simple pour nous pour les nettoyer, les peindre, etc. On va aussi changer les cylindres blocs, on va faire en sorte de tout remettre à propre, histoire de rendre la touring bien clinique, quoi. On enlève les cales, l'élargissement. Hop. Voilà. Bon, du coup j'ai retiré le plus gros. Donc va falloir remplacer les roulements. Celui-là il est mort. Cylindre bloc aussi. On va tout remettre à neuf. Les voitures elles vont être cliniques. Cliniques pour faire des bacs à gravier. Bon, du coup les commandes sont passées. Pour s'occuper, on va nettoyer les ponts. Moi j'ai fait un contrôle du pont. Tout ce qui est bras et tout, on va les nettoyer, on va les peindre. Et comme ça va nous faire gagner du temps. On pensait s'occuper de la coupée pour pas perdre de temps, mais on va d'abord se concentrer sur la touring parce que finalement on s'est mis d'accord. Et pour la sortie du 25, on prendra pas la coupée. La coupée, on va prendre notre temps, on va faire les choses bien et comme ça sera bien. Alors t'en penses quoi du dessus? Bah, c'est en fait que je voyais ça enfin, je voyais pas ça comme ça, mais du coup j'avoue que repeindre en dessous ce serait. Ah, tu vois? Bah, je peux être franc avec toi ou pas? Je voyais pas ça comme ça. Ouais, bah oui. Je voyais plus ça en mode. C'est pour ça que j'ai été en dessous et que j'ai dit ça, quoi. tiens, un peu- Ouais, je vois, ouais. Je sais pas où mettre ça. Chasser la place. Ouais, bah oui, il laisse un trou. Mais non, mais attends. Arrête. Putain, par contre, elle est super dure, hein. Ça suffit. Il parle beaucoup, le mec derrière, mais il fait rien.
de qui il parle du coup. Personne n'a dit ça. Pas parce que derrière le téléphone ou derrière T'as perdu 10 personnes avec ton truc. Je m'en fous, c'est parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas les vraies choses de la vie. Donc le vide, je continue. T'es pas déjà passé par là? Je sais pas. Ça va vous? Ça va vous? Ça va vous? Tu dis bonjour à Johnny pour le montage? Oui? Tu dis bon courage à Johnny? On clôture cette vidéo comme ça? Comme ça. Poule! Ici Kevin, reporter, vous faites quoi? Bonjour, je colle les étiquettes des copains. Là, tu penses? Non, Johnny, ou plus par là, en bas, tu vois. Non, je sais pas en fait. Ouais, tu sens pas. Non, Non, pour en plein milieu. Ils collent bien leurs trucs quand même. Ouais, ils collent bien. Là, j'aurais plus senti. Là. milieu. là, là, là. Ouais. Ouais. Donc là, est-ce que tu crois qu'on... T'as fait caca? Vas-y. Bon, du coup, on a eu un souci avec la presse. En fait, la forme du triangle nous empêche de pouvoir extraire les cement blocks. Du coup, on a opté pour une technique avec une tige filetée que l'on vient mettre juste ici. Regardez l'écrou là. L'écrou en fait va appuyer sur le cement block. Une douille de 36. Voilà, voilà. Et ensuite, voilà. Là, on passe aux choses sérieuses. Là, on va le dilater comme ça. Vous allez voir. Là, on est en train de lutter pour l'enlever. Vous allez voir là, avec quelle facilité il va s'enlever. Je fais vachement beauf avec ma combi, je trouve. Moi je vais m'acheter une combi verte. Mais ouais, c'est quoi le rapport? Pas pour faire comme ça. Pour avoir une combi. Moi j'ai une combi grise si tu veux. Dernière étape ensuite. Donc pour enlever le cylon block là, on a mis un. Comment on appelle ça? Un arrache-moyeu? Ouais. Celui-là, comment je suis. Donc, cylon block d'origine E30. Donc comme on peut le voir, c'est uni, c'est une seule et même pièce. Du coup, nous on a commandé des cylon blocks renforcés. Vas-y, tu devrais encore plus zoomer. Ouais, carrément. Vas-y, tu veux pas te mettre dans le paquet aussi? Si je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on se retrouve avec le cylindre central du cylon block comme présent ici. Sauf que au lieu de s'embêter, voilà, vous voyez ça. Voilà, il n'y a plus. J'ai tapé dans quoi? Donc en fait, on a notre cylindre et on a les deux extrémités qui viennent tout simplement s'enquiller comme ça. Voilà, pour en faire le cylindre block. Donc bien évidemment, hein, ça va à l'intérieur. C'est pas moi que tu dois filmer, c'est le triangle, espèce d'abruti. Est-ce que... ah non, il y a des insultes qu'on n'a plus le droit de dire sur YouTube. Voilà, en fait ça donne ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est avant remontage... Est-ce que tu arrives à me voir dedans? Bien sûr que j'arrive voilà. à te voir. Donc avant remontage, mesdames et messieurs, on va passer un coup de toile émery à l'intérieur. On va tout dégraisser et vaseline et on va enquiller ça. Et là, la prochaine fois que vous voyez là, c'est que c'est tout propre. Donc là, du coup, ça y est, c'est propre. Donc on a passé... Bah nous. Enfin, ça c'est le tien. C'est moi. Et donc en fait, on a passé un coup de toile émery dedans. Ensuite, un coup de dégraissant. Et un petit coup de nettoyant frein pour que ça soit bien propre. Et maintenant, très important pour le remontage, de la vaseline. J'en mets partout dedans? Oui, t'en mets partout. En fait, il y en a plein qui remontent tout à sec. Et après, le jour où vous allez démonter, vous allez vous plaindre que c'est rouillé, que c'est dur d'enlever. Faut monter à la graisse. Enfin, moi je mets pas de graisse pour les cylindres blocs parce que je trouve que la graisse est trop épaisse. Donc de la vaseline, ça fait très bien le travail. Et puis au lieu de forcer pour le remontage, ça va aller tout seul. Donc là les amis, deux fers plats, un écrou de chaque côté. Bon du coup, ça a été compliqué de remettre le nouveau roulement. On a dû faire un empilage. C'est vrai que la majorité des presses hydrauliques, elles sont pas vraiment pratiques pour ce genre de travaux. Enfin, c'est pas vraiment la presse le problème. Là, le problème en fait, c'est la forme du triangle. Un truc là. Voilà. Donc en fait, on doit l'insérer comme ça. On n'est jamais voilà. au milieu. Là, on est au milieu, mais on peut pas s'appuyer. Voilà. Et en fait, on bute. On bute partout. Ouais, non, on va tordre la patte. Et le problème, en fait, c'est pas vraiment la presse comme je vous l'ai dit. En fait, c'est vraiment la forme du triangle.
En fait, ça bute partout, ça bute ici. Donc du coup, Romain, il a trouvé une solution avec un empilage parfait pour pouvoir l'insérer. Et puis bah, il est dans son logement. Donc nouveau cylindre bloc et nouveau roulement. On repart sur un truc neuf. Tu sais quelle heure il est là à peu près? 2 heures, tu crois? Non. Attends 2 secondes, Olivier. Mets-toi droit déjà dans le roulement. Oh Seigneur. Attends, je le mets. Là, je suis droit. Donc là, on n'est pas à plat. Là, on est... Top, top. Relève... C'est l'heure du café. Très important. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de nous là? Bah écoute, j'ai l'impression que tu es en train de commencer à protéger Qu'est-ce qu'on va faire les surtout éléments à non peindre. Alors, d'après toi, Et ben ça s'annonce peinture. ça s'annonce la couleur aussi. Par contre, si je peux me permettre, faut Oui. pas peindre les filetages, donc faudra mettre les vis. Couleur. Couleur de l'auto, du coup. Bleu, blanc. Couleur de... Là-bas, rouge. Pardon? On peint dans le roulement? Oui? Bah non, c'est une blague. Il y a le carton de toute façon. Bah, il est où le carton? Ah bah il est là, il arrive. Le bonnet il tombe. Ah ok, les gars, vous faites quoi là? Bah moi c'est du blanc. C'est du bleu. Ah, Ah ok. Tant que c'est pas les rouges. Travaille bien le garçon hein. ouais, ça a l'air. C'est de quoi? T'en as plein les doigts? Bah rien, je me suis foutu plein les doigts de la peinture là. Fais ce que t'as fait. Pourquoi? Putain, il m'a craché à la gueule. Oh, sérieux? L'autre, il y a eu un Star Wars. Bon, le pont est nettoyé, scotché, tout propre. Enfin tout propre, on n'a plus qu'à le dégraisser. On l'a scotché de partout. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à peindre. Ça va? Ça a l'air pas mal, ouais. Oh shit! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ah. Y a rien qui... Non, ça va? Tout va bien dans votre vie? Oh bah! Oh! C'est l'éléphant bleu! Ça va, Kéké? Oui, ça va. Dure journée aujourd'hui quand même. Ouais. Dure journée. Mais là, c'est bon. Demain, on remonte le tout. Demain, on remonte traverse arrière, pont, bras. Puis voilà. Il reste un truc là-bas. Ouais. De quoi? Non, 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 parce que moi je... Tiens, je vais vous montrer. Elle voulait voir un gros turbo. Bisous, Kéké. Gros turbo en dual. Ouais, c'est bien. Ça sent bon la Montana. Hein? Ça sent bon la Montana. Ouais, moi aussi j'aime bien l'odeur. Franchement, c'est agréable. Il y en a qui aiment pas. Moi j'aime bien.
T'as filmé la peinture? Ouais. J'ai filmé les triangles et les... Ah merde, je c'était une poubelle. Bon, du coup, aujourd'hui, je suis avec Romain. On va attaquer, enfin, on va surtout finaliser tout le remontage de l'arrière de la E30. Donc, traverse, les bras et le pont. On a tout repeint, comme vous avez pu le voir. Et là, en fait, on s'attaque au moyeu de roue. Donc, en fait, la majorité du temps sur les E30, j'ai pas l'autre moyeu. Sinon, j'aurais montré. Si, le voilà. En fait, sur la majorité des E30, quand on retire le moyeu des roulements, la cage extérieure du roulement reste solidarisée avec le moyeu, comme on peut le voir juste ici. Donc là, avec Romain, on est en train de l'extraire. Donc, Romain a aperçu qu'il y avait une lèvre. Donc, juste ici. Donc, on s'est pris sur la lèvre, 2 fers plats. Et puis des tiges filetées. Et on va se le retirer gentiment, sans forcer. Enfin, dans mon sens, Et on fait jusqu'à 90 degrés. Ouais. Vas-y. Moi, voilà, c'est parti. Je vais m'apprêter à remonter les moyeux à la presse sur les triangles. Voilà, je vais graisser les tiges filetées aux chaque extrémité, donc les tiges filetées de la traverse arrière. Comme ça, un jour, si on doit démonter, ce sera beaucoup plus facile et ça évitera la rouille. Oh yeah! Vous êtes un professionnel? On fait du tuning. C'est vrai? Ton objectif, tu fais des vidéos crades du coup? Ah bon? Comment ça, il est crade? Ah bon? Ouais. Bon, peinture sèche, je vais m'apprêter à remonter les bras. Donc j'ai préparé les vis, je les ai nettoyés et j'ai mis un chouïa de graisse en haut en début de filetage, comme ça quand je vais mettre l'écrou, la graisse va s'étaler. Pour les prochains démontages, on va pas se faire chier. Là j'en ai profité en attendant pour nettoyer les passages de roue. Et puis c'est parti. Ah, c'est celle en dessous quand même. Non, franchement, ça va, non? Ouais, bah oui. Pourquoi quand moi... Hop, là du coup, double étrier remonté, ça donne ça. T'as dit quoi, Kevin? J'ai dit pourquoi quand moi je veux faire quelque chose, il n'y a jamais rien qui va. En fait. C'est le métier qui rentre, mon copain. Non, non, mais au bout d'un moment, le métier, hein, je veux être mignon. Hein. D'accord, je veux bien faire des efforts. Oh, tu te casses. Putain, moi j'aurais fait ça, tu m'aurais engueulé. Ah, ça déchire, j'adore le rendu, franchement. Impeccable.
Et c'est une fin de vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine partie, vidéo, ça sera remplacement de la traverse avant pour la E30 Touring, donc la traverse avant renforcée. Et prochaine vidéo encore après, ça sera enfin celle-ci, on va enfin monter le V8 dans la E30. Coupé, hein, je parle bien. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous à tous, prenez soin de vous, ciao ciao.